justement, avec l'arrivée de ces nouveaux jeunes joueurs à fort potentiel, penses-tu que ça risque de poser des problèmes pour nos jeunes, justement, issus de formation du Racing? Est-ce que leur avenir est incertain aujourd'hui? Alors, à un moment, moi, je pense pas du tout. Au contraire, alors déjà, je dois dire que pendant des années, on a eu une politique sportive très stable, avec Loïc Désiré notamment, et les entraîneurs qui sont passés. On bougeait pas beaucoup. On a gardé des joueurs 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et arrive 2023, d'ailleurs au même moment que la vente, mais en réalité c'est concomitant, mais ça n'avait rien à voir. On arrivait un peu en bout de cycle. Moi je le sentais et on avait la volonté de rajeunir l'effectif. Rajeunir l'effectif est une idée qu'on avait au club. Et d'ailleurs c'est une idée de beaucoup de clubs aujourd'hui en Europe. J'ai encore lu un article ce matin sur le PSG et d'autres clubs importants qui orientent tout doucement la politique sportive à des joueurs un peu plus jeunes. Donc, nous, on allait vers ça. Évidemment, c'est un mouvement qui s'est accéléré avec l'arrivée de nos partenaires aussi, puisqu'on avait plus de moyens pour acheter. Mais très clairement, la politique, c'est aussi une politique de jeunes joueurs de l'académie. Le dernier match de la saison dernière à Lyon, je crois qu'il y en avait 7 sur les 18 ou les 20. Donc, Habib Diarra, notre capitaine, c'est un joueur qui est originaire de Mulhouse, qui a été formé au club. Il y a Marvin Senaya, il y a Romar Isser, il y en a d'autres. Donc, la place est ouverte pour les jeunes de l'académie. Je trouve que le niveau de l'académie, depuis 2-3 ans, a vraiment progressé de manière très forte. On sent que le travail que François avait entamé depuis 7-8 ans commence à payer. Et je trouve qu'on a un bon mélange maintenant avec des joueurs qui viennent de chez nous, mais aussi des investissements sur des joueurs à potentiel et qu'on veut garder pour faire progresser l'équipe. Donc aujourd'hui, Marc, on parle beaucoup de trading au football moderne. Quelle est aujourd'hui la position du club et quel est ton point de vue à toi? Alors le trading, c'est aussi un des sujets un petit peu dont j'entends souvent parler. Moi, je pense que tous les clubs du monde font des achats et des ventes. Qu'est-ce qu'a fait Strasbourg pendant des années? Alors pendant 4 ans dans le monde amateur, aucun achat, aucune vente, puisqu'on n'avait pas de contrat, on n'était pas un club professionnel. Est arrivée la Ligue 2, puis la Ligue 1. Et là, on est revenu dans le monde professionnel avec des droits télé, des contrats et bien sûr des achats et des ventes. Donc la modèle économique différent. Et nous, pendant de 2016-2017 jusqu'au Covid, qui a été quand même un point de bascule avec la Mediapro, on a été positif chaque année en exploitation, sans aucune vente. Ce qui veut dire qu'on était un club bien géré, mais aussi on était encore sur des dépenses un petit peu liées aux années qu'on a passées dans le monde amateur. Voilà. Donc pendant quelques années, on ne vendait pas, on continuait à se développer. C'est vrai qu'avec l'arrivée du Covid et la crise Mediapro, on a fait 1 ou 2 ventes, je pense à Momo Simacan peut-être, ou à JE Aoulou à l'époque à Monaco, parce que, bien sûr, on voulait faire rentrer aussi de l'argent pour, alors un peu équilibrer, pas, un petit peu, mais surtout, pas encore, c'était surtout pour mettre de l'argent de côté, c'est ce qu'on a fait, pour dégager des bénéfices, mettre des fonds propres de côté, pour anticiper tous les travaux qu'on aura à payer dans le stade. Et c'est ce qu'on a fait pendant des années. On a mis beaucoup d'argent de côté, et cet argent a été en partie, on a perdu 40% à peu près, dans la crise du Covid et de Mediapro. Voilà. Bon. Et après, c'est vrai que depuis, on était un peu déséquilibré, mais d'une manière très mesurée. Et on faisait ponctuellement des ventes, parce qu'il faut faire tourner l'effectif et pour faire rentrer de l'argent. Donc on n'était pas un club vraiment porté sur le trading comme on l'entend. Je pense qu'aujourd'hui en France, quasi tous les clubs le font parce qu'on n'a pas le choix. Mais sur tous les investissements et sur les joueurs jeunes que nous avions, comme Habib Diarra ou Doucouré ou d'autres, la volonté que nous avions, c'était vraiment de garder tout le monde. Et on a eu beaucoup d'offres, mais on n'a pas vendu nos joueurs. Parce que l'idée qu'on avait, c'était quand même de faire progresser une nouvelle équipe, une nouvelle génération pour que le Racing soit plus fort demain. Et je termine, si tu me demandes, est-ce qu'on vendra un jour? Oui, on vendra des joueurs un jour. Le trading fait partie aujourd'hui du football. Mais c'est l'équilibre d'une société, d'une entreprise, j'ai envie de dire. Tous les clubs font ça depuis des années. Nous, on va aussi le faire tout doucement, puisque
à un moment donné, ça fait tourner l'effectif et ça permet aussi, quand même, de baisser un petit peu la perte d'exploitation. Donc le club a connu de gros changements ces derniers mois avec notamment l'arrivée de Bluco. Penses-tu que le club ait perdu une partie de son identité? Mais au moins, c'est quoi l'identité d'un club? Très bonne question. Si c'est effectivement les joueurs qui composent son équipe première, il y a eu des changements que nous, on souhaitait faire et qui ont été accélérés avec l'arrivée de nos partenaires américains. Maintenant, il y a 25 ans, quand on était en Coupe d'Europe, quand moi je jouais encore comme joueur, il y avait une génération avec Alex Mostovoy, avec Franck Leboeuf, Franck Sauzet, Rémi Garde, il y avait moi, Ali Boifia. Bon, à un moment donné, cette équipe aussi a changé et il y a eu une nouvelle génération de joueurs qui sont arrivés. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, on s'est identifié à l'équipe qui était stable, mais moi je suis intimement convaincu que notre public commence à s'identifier et s'identifiera de plus en plus à Habib Diarra, à Emega, à Silla, à Bakwa, aussi à d'autres joueurs. Donc, je pense que il faut un peu de temps pour qu'on s'identifie de nouveau à la nouvelle équipe. Maintenant, concernant l'identité du club, pour moi, l'identité du club, c'est aussi est-ce que la rénovation de la Méno ou le nouveau stade, qu'est-ce qui a été décidé entre les collectivités et le club? Et moi, j'ai porté ce projet. C'était de rester à la Méno. Moi, je pense que On aurait pu à un moment sortir. On aurait pu sortir. On aurait pu construire ailleurs. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui un peu le charme du Racing. Moi, justement, moi, je pense qu'un élément essentiel de l'identité d'un club, c'est la localisation de son stade. Les collectivités, l'Eurométropole, la ville, CEA, la région et le club, et donc moi, à l'époque, nous avons décidé de rester à la Méno. On pensait que l'ADN de notre club, de l'ambiance, c'est la Méno. Donc, pour moi, c'est un choix fort. Je fais des réunions chaque semaine de chantier. Alors, c'est pas moi qui suis le chantier, mais c'est Alain Play. Mais je participe régulièrement à des réunions. Hier, jusqu'à 20 h, jeudi soir, on était avec les constructeurs en réunion sur les choix de la tribune qui avance. On est monté au 5e étage. C'est la première fois pour moi, puisqu'on est en train d'avancer. Et j'ai un peu le vertige, donc c'était haut. Mais j'ai trouvé ça magnifique. On s'est retrouvé au 5e étage, bien sûr bien protégé, et la vue de la tribune présidentielle vers la tribune nord, on voit la cathédrale de Strasbourg, et on voit le Parlement européen. Et moi, j'y étais avec, Sabrina était avec moi, les constructeurs, parce qu'on avait quelques réunions avec Alain, et on a tous eu le même sentiment. Ça, c'est Strasbourg. Fort en symbole, justement. Mais moi, je trouve, et je l'ai vu hier, on me l'avait dit, mais tant que tu ne le vois pas, Et je me suis dit, pour ceux qui vont être dans la tribune présidentielle, ils vont regarder le match, et derrière, on voit les symboles de Strasbourg. Donc pour moi, ça, c'est l'identité. Mais l'identité, c'est aussi travailler, comme on l'a fait avec nos supporters, sur la rénovation du stade. C'est un projet qui a été lancé en 2017, que de réunions avec eux aussi, pour travailler en co-construction entre eux, le club et les collectivités, pour que le stade soit un vrai stade de foot adapté à nos supporters. C'est ce qu'on a fait. Moi, je trouve que c'est l'identité. Le prix des places, on n'a pas bougé. Donc, moi, je trouve aussi que ça fait partie de l'identité populaire que nous souhaitons avoir. La fan zone, qui était un élément unique en France pour un stade de foot, non seulement on a gardé la fan zone, mais on va doubler de volume parce qu'on veut être différenciant avec cette fan zone pour tous nos supporters. Mur bleu, mais aussi tous les autres supporters. Donc, je peux donner plein d'exemples comme ça sur l'identité. Prenons, alors l'équipe première, on en a parlé, mais dans les bureaux, mais moi je travaille avec des gens, bien sûr, on a de plus en plus de salariés, c'est vrai, mais beaucoup de gens qui sont avec nous depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, sont toujours au club. Donc, c'est aussi ça l'identité. Donc, pour résumer, l'identité, pour moi, c'est très large. On peut discuter effectivement sur le changement de joueur de l'équipe première, qui est un pan peut-être de l'identité. Moi, j'ai vu la semaine dernière 8 joueurs qui sont venus me voir avec Kader et Pascal pour négocier les primes. Pour la saison, j'ai vu 8 joueurs. Je peux vous dire, je les ai trouvés ambitieux, je les ai trouvés motivés,
Je les ai trouvés passionnés pour notre club, extrêmement volontaires pour faire progresser notre club et notre équipe. Donc, et il y avait Habib Diarra, il y avait Doué, il y avait Bakwa, Emega, Silla, enfin voilà, la nouvelle génération. Qui arrive. Donc c'est bien. Comment vis-tu aujourd'hui personnellement, Marc, cette fracture entre une partie des ultras et le club? Écoute Momo, c'est vrai, j'entends certaines critiques, c'est vrai, hein, de certains ultras, mais j'entends aussi tellement de gens qui sont derrière le club et qui sont positifs. Moi, je ne cherche pas à opposer les gens, je pense que le Racing a toujours été meilleur quand il était uni, ensemble, derrière une même vision. Je pense qu'on va y arriver, mais en tous les cas, moi je retiens surtout le côté positif de tout le monde et l'énergie positive qu'amène le Racing à tous les Alsaciens. Bah, écoute Marc, je te remercie pour toutes ces réponses. Voilà, aujourd'hui on est tous passionnés, on est tous amoureux du Racing Club de Strasbourg et on espère bien évidemment voir le Racing le plus haut possible. On espère. Et donc, merci à toi pour l'interview. Merci pour l'invitation. Merci.